L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Pas moins de 4 arrivées ce mardi 4 février au Sables d'Olonne. À minuit 28, c'est Isabelle Yoschke sur MACSF qui a franchi la ligne. Celle qui avait terminé son tour du monde hors course en 2021 boucle cette fois son Vendée Globe en 85 jours, 11 h et 26 minutes. Elle se classe 19e. Au lever du jour, elle a pu profiter de la remontée du chenal, extrêmement soulagée d'en avoir terminé. C'est vraiment une journée de dingue, la météo est au rendez-vous, c'est magnifique, un lever de soleil comme ça. Très très belle journée qui démarre. Et oui, quel soulagement, quelle joie d'avoir terminé ce Vendée Globe, qui n'a pas été facile, pas du tout. Et je crois que la joie est à la hauteur de la difficulté de ma course. Mais ça a été sportif avant la casse du foil, ça a été sportif après la casse du foil, encore plus, parce qu'il a fallu se battre, il a fallu s'accrocher davantage. Un peu plus de 4 heures après Isabelle Yoschke, Jean Le Cam en termine à son tour et boucle son 5e Vendée Globe, un record. Le roi Jean, doyen de la course, termine en 20e position après 85 jours, 15 h et 51 minutes de course. Une 20e place pour laquelle il a dû batailler jusqu'au bout. C'est bien quand ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on est arrivé cette nuit avec Conrad qui était vraiment très proche et c'était une bagarre. J'ai fait 4 virements de bord hier, donc c'était voilà, c'était chaud. Celui qui fait partie des chouchous du public a été acclamé comme il se doit lors de la remontée du chenal. Au ponton, il a été accueilli entre autres par Alain Gauthier, Isabelle Yoschke ou encore Benjamin Ferré, premier du classement officieux des bateaux à dérive et protégé de Jean Le Cam. Seulement 13 minutes et 31 secondes derrière le roi Jean, le néo-zélandais Conrad Coleman passe la ligne d'arrivée. Celui qui avait terminé son premier Vendée Globe en 2017 sous gréement de fortune termine celui-ci avec son mât et à la 21e place. C'est incroyable d'avoir un course de cette intensité, de cette... c'est juste énorme. Avant le départ de course, je me suis dit... C'est pas une course de 30 000 milles, on va décortiquer cette course en centimètres et je vais me battre pour chaque centimètre. Et malheureusement, quelques centimètres ça a accumulé et du coup Jean a passé devant. Enfin, à 9 h 34, c'était l'heure de la délivrance pour Giancarlo Pedote sur Prismian. Le skipper italien termine son 2e Vendée Globe en 85 jours, 20 h et 32 minutes. Un résultat moins bon qu'il y a 4 ans, mais il n'a pas été épargné par les problèmes techniques et les mauvaises conditions météo. L'Indien et les Pacifiques, on a eu une météo vraiment pas terrible. On a navigué tout le temps sous les dos des DEP, donc avec une mer pas exceptionnelle vraiment. Et après la remontée de l'Atlantique, ça a été une catastrophe parce que soit beaucoup de vent, soit la pétole complet. Donc à un moment donné, on sait bien que les Vendée Globe, c'est un restaurant où tu ne choisis pas ton menu. Le plus proche de l'arrivée, c'est désormais Guirec Soudé sur freelance.com. Il est annoncé entre vendredi soir et samedi matin. Le trio Shiraishi d'Orange Duc pourrait arriver dimanche, environ 24 heures avant Sébastien Marset, actuellement 27e. À l'arrière de la flotte, l'écart est désormais très réduit entre Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg qui pourrait céder sa dernière place ces prochaines heures. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.